sauvé par un berger et amené à la cour de Polybe. Il éleva comme son propre fils. Adulte, il apprit le fatal oracle et pour y échapper s'éloigna de Polybe qui croyait être son frère. Mais le destin lui fit rencontrer son vrai père, Laios, dans un chemin creux et étroit. Il se prit de querelle avec lui au sujet du passage et le tua sans le connaître. Se trouvant à Thèbes, Oedipe vainquit la terrible sphinx qui faisait trembler la ville. C'est ainsi qu'Oedipe accéda au trône. Il se maria avec la veuve de Laios, Jocaste, avec qui il eut 4 enfants. La prophétie se réalise, mais Oedipe ignore qu'il participe à sa réalisation. Mes pauvres amis, quel empressement vous rassemble ici. L'ensemble des funérailles fume dans toute la ville, qui retentit à la fois d'hymnes et de gémissements. Oedipe, la ville ne peut plus soulever sa tête de la mer de sang où elle est plongée. La mort frappe les troupeaux et fait périr les enfants. Nous venons implorer ton secours, Oedipe. Nous voyons en toi le premier des mortels, capable de conjurer les malheurs de la vie et la colère des dieux. C'est toi qui as tué le sphinx cruel. Chacun le dit et le pense. Oedipe, tu es notre libérateur. Ah, mes pauvres amis, on ne réveille ici pas un homme pris par le sommeil. Bien au contraire. Les dieux nous invitent à chasser la souillure que nourrit ce pays et de ne pas l'y laisser croître jusqu'à ce qu'elle soit incurable. Qui est l'homme dont vous dénoncez la mort? Cette ville avait autrefois pour chef Laios. Il est mort et les dieux nous enjoignent de le venger et de frapper ses assassins. Eh bien, je reprendrai l'affaire à son début et l'éclaircirai. Et si le Dieu m'assiste, on me verra sans doute triompher ou périr. Le devin et aveugle Tirésias possède le don de clairvoyance. Il peut nous aider à mener cette enquête. Tirésias, toi qui scrutes tout, tu as beau être aveugle, tu n'en sais pas moins quel fléau t'aide la foi. Hélas, hélas. Qu'il est terrible de savoir, quand le savoir ne sert de rien à celui qui le possède. Va, laisse-moi rentrer chez moi. Tu sais, ne te détourne pas de nous. N'attends pas de moi que je révèle mon malheur, pour ne pas dire le tien. Tu sais et tu ne veux rien dire. Ne vois-tu pas que tu nous trahis et perds ton pays? Eh bien, soit. Sache qu'à mes yeux, c'est toi qui l'as tramé. C'est toi qui l'as commis. C'est toi et c'est toi seul. Vraiment? Alors sache-le, c'est toi. C'est toi le criminel qui souille ce pays. Tu travailles à me renverser. Tu prétends me chasser comme un être impur. Crayon parle par ta bouche. Si tu n'étais pas aveugle, tu connaîtrais le châtiment que mérite ton délire. Tu ne vois pas en quel abîme tu es tombé, ni où tu habites, ni avec qui tu demeures. Sais-tu au moins qui t'a donné le jour? Tu ignores tout. Et bientôt, tes yeux ne verront que les ténèbres. Maintenant donc, déchaîne tes outrages contre mes paroles, car jamais nul mortel ne sera plus misérablement que toi accablé par le sort. Tu es le responsable de la peste. Crayon, comment oses-tu parler de sérieux? Toi qui veux me voler ouvertement mon trône. Quel est le tort dont tu m'accuses envers toi? Tirésias m'accuse d'être le meurtrier de Laios. Combien de temps s'est-il écoulé depuis les événements? De longues années sont passées depuis. Et tu n'as fait aucune recherche sur le meurtre? Si, mais on n'a rien découvert. Alors pourquoi cet habile de femme me fait ces révélations? Tu m'accuses à tort. Que veux-tu, mon exil de ce pays? Non, ta mort! Tu es fou. Hors de ma vie. Mon père est Polybe de Corinthe, et ma mère, Mérope. Enfant, j'étais tenu comme le premier des hommes de Corinthe, et il me fut clairement prédit des choses lamentables et affreuses, que j'allais munir à ma mère et produire à la lumière une race odieuse à l'homme, et que je tuerais l'homme qui m'a engendré. Entendant cela, je quittai Corinthe,
en des lieux où je ne puis voir ces révélations se produire. Faisant mon chemin, j'arrivai au lieu où il est dit que Laios, jadis roi, périt. Plein de colère et agressé par un vieil homme, je le tapa et le tua lui et sa garde. Si cet homme a quelque rapport avec Oedipe, qui d'autre que moi peut être en horreur aux dieux? Ma destinée serait-elle faite par un démon inexorable? Qu'on me fasse disparaître au milieu des mortels avant d'être sali d'une telle souillure? Je veux savoir le motif de cette querelle avec mon frère. Je te dirai, ma femme, quel complot Créon, mon frère, trame contre moi. Parle, qu'est-ce que tu lui reproches? Il m'accuse d'être le meurtrier de Laios. T'accuses-tu par sa conviction personnelle ou sur le rapport d'autrui? Il utilise Tirésias. Il veut voler mon trône. Laisse là toutes ces paroles. Un oracle prédit autrefois à Laios qu'il périrait d'un fils qui naîtrait de nous deux. Quel trouble s'empare dans mon cœur. Quelle inquiétude te bouleverse et te fait parler ainsi? Combien de temps s'est-il écoulé depuis ces événements? Peu avant que tu deviennes roi. Dieu, qu'as-tu résolu de faire de moi? Le peu d'espoir qu'il me reste repose sur ce messager que j'attends. Oedipe, nous venons t'annoncer que le Polybe. Ton père n'est plus. Il est mort. On m'avait il y a longtemps prédit que j'allais m'unir à ma mère et verser le sang de mon père. Cet oracle était donc faux? Tu ne sais donc pas que Polybe n'était pas ton vrai père? Un berger t'avait trouvé accroché par les pieds sur un arbre, laissant en tomber de sauvage. Il détacha les liens qui traversaient tes pieds et te donna le nom d'Oedipe, qui vient de pied en flot. Oedipe, si tu tiens encore à la vie, renonce à tes recherches. Ne fais pas cela. Je te le conseille pour le mieux. Malheureux, malheureux car c'est là le seul nom que je puisse te donner. Et tu n'entendras plus rien de moi désormais. Rien ne manque à l'horreur de ceux que nous connaissons déjà. Que peut-on ajouter encore? Il suffira d'un mot pour vous le dire et vous l'apprendre. Jocaste est morte! Elle s'est tuée de ses propres mains, suspendue au lien fatal qui a terminé ses jours. À cette vue, Oedipe, l'infortuné, rugit comme un lion et détache le lien funeste. Quand le corps de sa bien-aimée est gisant à terre, Oedipe arrache les agrafes d'or de sa robe et empoignarde ses yeux. Parce que, s'écrit-il, ils n'ont vu ni ses malheurs, ni ses crimes. Et que, désormais, dans les ténèbres, ils ne verront plus ce qu'ils ne doivent pas voir. Ils ne reconnaîtront plus ce qui lui serait doux de reconnaître. Ah! 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 Peuple! Chasse-moi de ces terres, en des lieux où je ne puisse converser avec aucun mortel. Créon, tu vas régner sur la ville. Et je ne te recompte pas, mes fils. Ils sont hommes. Et partout où ils iront, ils ne manqueront de rien. Néanmoins, je te laisse 2 filles dignes de pitié. Autrefois, elles s'assiedent à ma table. Et je ne touchais aucun aliment dans les nues de leur part. Veille sur elles. Et surtout, permets-moi de les toucher encore et de pleurer avec elles notre misère. Ismène, Antigone, où êtes-vous? Venez, mes filles. Venez toucher ces mains fraternelles qui ont réduit à ce triste état les yeux jadis brillants de votre père. Antigone, où es-tu? Emmène-moi loin d'ici. Voyez, Thébain. Voyez, Thébain. Cet Oedipe qui expliqua les énigmes du Sphinx et qui, devenu puissant, n'a jamais regardé avec envie la prospérité de ses concitoyens. Voyez à quel abîme de misère il est tombé. Sachez donc qu'aucun mortel, tant qu'il n'a pas vu sa dernière heure, ne saurait être appelé heureux si au cours de sa vie il n'eût éprouvé d'infortune.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really mattered. Too late, my time has come, sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all. Antigone, si tu vois un endroit paisible, assis-moi, afin de te demander dans quel endroit nous sommes. Puisque nous sommes étrangers, il faudra faire ce qu'on nous commandera. Appuie ton vieux corps sur mon bras, très malheureux père. Autant qu'il est permis à mes yeux d'en juger, voici au loin les tours qui protègent une ville. Assieds-toi sur cette pierre rugueuse, car pour un vieillard, tu as fait une longue route. Assis-moi, et veille sur l'aveugle. Il n'est pas besoin de me rappeler ce que j'ai appris avec le temps. Tu sais, ma fille, on m'a promis que j'étais à la fin de mes tourments, lorsque j'aurai atteint un pays où je rencontrerai une demeure hospitalière. Et que là, je finirai ma misérable vie, pour le bien de ceux qui m'accueilleraient. On m'a promis que le moment m'en serait révélé, soit par le tremblement de terre, soit par le tonnerre, soit par l'éclair de Zeus. Fais silence. Voici que des hommes d'un grand âge viennent ici. Le malheureux Oedipe. La fraude avec la fraude à qui trompe et attire le malheur. Non, la gratitude. Puis très loin, hors de notre terre. Ne suivez pas plus longtemps notre ville. Ô étranger irréprochable, puisque vous n'avez point voulu entendre mon vieux père révéler les actions qu'il n'a point faites volontairement, je vous conjure d'avoir pitié de moi. Je vous supplie, pour mon père seul, en vous regardant de mes yeux, comme si j'étais né de votre sang. Soyez clément pour ce malheureux. En vous reposent toutes nos espérances. Accordez-nous donc ce bienfait. Je vous conjure, par vous-même, par tout ce qui vous est cher, par vos enfants, par votre femme, par tout ce que vous possédez, ayez pitié de moi. Accordez-nous ce bienfait inespéré. Car en effet, ce ne sont ni moi, ni mes actions que vous craignez, car je les ai plutôt subies que commises. Sauvez-moi, je viens à vous, innocent et sacré, apportant des avantages aux citoyens. Quand il sera venu, celui qui est votre chef, alors vous saurez tout de moi.
Je vois une femme venir à nous. C'est elle? Ce n'est pas elle? Oui ou non? Je ne sais qu'affirmer, malheureuse. C'est elle. En approchant, elle me caresse les yeux. Il est manifeste que c'est Ismène elle-même. Oh, tu me mettrais de parler à mon père et à ma sœur. Combien j'ai eu de peine à vous retrouver. Et combien je suis maintenant accablée de douleur en vous revoyant. Ismène, que fais-tu ici? Qui t'a poussé à quitter la demeure? Tu n'es point venu pour rien, je le sais, mais pour m'apporter quelques nouvelles craintes. Je suis venue t'annoncer les malheurs de tes deux fils. Ils se querellent pour la possession du trône. Éthéocle a chassé Polynice. Celui-ci a fait une alliance nouvelle et s'est formé une armée de compagnons amis pour reprendre la vie. Sache que Créon viendra dans peu de temps. Pourquoi, ma fille? Afin d'apaiser la colère de tes fils et d'assurer son règne. Mes fils pouvaient me venir en aide, mais ils s'y refusèrent. Sans aucune de leurs paroles en ma faveur, je vagabonde, exilé et mendiant. Mes fils, ils ont préféré le sceptre, le trône, la puissance sur la ville. Ah, jamais il n'aura un allié en moi. Que Créon vienne me chercher, ou tout autre très puissant dans cette ville, je ne bougerai pas. Moi, Thésée, plein de pitié pour toi, je veux, malheureux Oedipe, apprendre ce que vous nous suppliez de vous accorder, la ville et moi, à toi et à ta malheureuse fille. Dis ce que tu veux. Il me souvient que, de même que toi, j'ai été élevé en étranger, et que j'ai subi de grands et innombrables dangers pour ma tête, loin de ma patrie. De sorte que je ne refuserai jamais de venir en aide à un étranger, tel que te voilà maintenant. Oh Thésée, je vais te faire don de mon misérable corps. À le voir, et sans aucun prix. Mais il sera beaucoup plus utile qu'il n'est beau. Quand je serai mort et que tu m'auras fait un tombeau. La paix et la tranquillité sont stables aujourd'hui. Mais un jour, la guerre viendra. Alors, mon corps endormi sous la terre boira le sang tout chaud et protégera ta ville. Qui pourrait renoncer à ta bienveillance? Je ne repousserai pas le don que Oedipe nous fait, et je l'établirai dans ce pays. S'il plaît à l'étranger de rester ici, je prendrai soin de le protéger. Mon nom sera un rempart contre ton malheur. Habitants de cette terre, je vois dans vos yeux que vous conservez quelques craintes de mon arrivée soudaine, mais ne me redoutez pas. Je suis ici pour persuader cet homme de me suivre. Oedipe, rentre de bon gré dans ta ville et dans ta demeure. Ta patrie doit être honorée, elle qui t'a nourri autrefois. Et viens calmer tes fils. Tu viens non pour me ramener dans ma demeure, mais pour protéger ton pouvoir. Je refuse. Va-t'en! Vas-y. Non, lâchez-moi! J'emmènerai bientôt Antigone. Elle est à moi et tu la suivras. Quelle est cette clameur? Qu'est-ce? Thésée, j'ai subi de grandes injures de la part de cet homme. Et quelles injures t'a-t-il faites? Parle! Ce Créon que tu vois là peut me retirer ce qui me reste d'enfant. J'emmène les miens. Thésée, tu feras violence à ma ville si tu t'opposes. Que dis-tu? Créon, tu ne t'en iras pas de cette terre avant de lui avoir rendu sa fille. Tu es venu dans une ville qui honore la justice et qui ne fait rien contre le droit. Et, te riant contre l'autorité méprisée des lois, tu emmènes ce que tu veux et tu t'en saisis violemment. As-tu pensé que ma ville était vide d'hommes ou esclave de quelqu'un et que moi, je n'étais rien? Va-t'en! Père, mon frère Polynice est là. Je ne veux pas lui parler. Père, écoute-moi. Toute jeune que je suis, accorde un entretien à Polynice. Tu l'as engendré. Laisse-le venir. Cède-moi. Il n'est pas bon que ceux qui demandent des choses justes prient longtemps. Très bien. Merci. Polynice, dis pourquoi tu es venu. Toute parole plaît, offense, touche ou amène une réponse à ceux qui gardent le silence obstinément. Ne te détourne pas de moi, père. Éthéocle
m'a chassé de la ville. Et il ne l'a point emporté par la force de la raison, ni par sa main ou ses actions victorieuses, mais en persuadant les citoyens. Ayant aujourd'hui rassemblé une armée, je peux ou bien mourir, ou bien chasser mon frère du trône. Je suis ici pour avoir ton soutien. Mes paroles ne réjouiront jamais ta vie. Lorsque tu avais le trône que ton frère possède maintenant, Tu as chassé ton père, et tu l'as exilé de la patrie, et tu l'as réduit à se couvrir de ses vêtements que tu contemples aujourd'hui avec des larmes. depuis que tu as subi la même misère que moi, Tu ne renverseras pas le trône, tu tomberas souillé de sang. en même temps que ton frère. Je lance contre vous de terribles imprécations, Et je les répète maintenant, afin qu'elle me vienne en aide. et que vous sachiez qu'il faut respecter vos parents. Va, Maudit, chassé et rogné par ton propre père, le plus scélérat des hommes. on porte avec toi ces imprécations que je fais contre toi. Mon frère, ne cours pas à ta propre ruine et à celle de la ville. Est-il donc nécessaire que tu cèdes de nouveau à la colère? À quoi te servira de renverser ta patrie? Il est honteux de fuir. Je mourrai si cela est nécessaire. Ne vois-tu pas que les prédictions annoncent votre meurtre mutuel? Tu te précipites vers une mort inévitable. Ne me retiens pas, il faut que je poursuive ma route. Ne le fais pas, mais suis mon conseil. Ne me conseille pas ce qui ne convient pas de faire. Antigone, tu peux laisser seul, s'il te plaît. Thésée, tu me rejoins. La vie incline sa fin. Et je veux pas mourir sans avoir tenu à la vie les promesses que j'ai faites. Par quoi sais-tu que tu vas mourir? Ces tonnerres ininterrompus, ces traits flamboyants qui partent d'une main invincible. Je te révélerai des choses qui ne vieilliront jamais et qui seront toujours heureuses pour cette vie. Moi-même, sans être guidé par aucune main, je t'emmènerai bientôt là où je dois mourir. Soyez heureux et j'ai mieux de mobilité sans fin. Souvenez-vous de moi qui serai mort. Chacun d'eux a perdu la vie. Créon détient le pouvoir sur la ville. Il demande les funérailles officielles d'Éthéocle, mais laisse le cadavre de Polynice sans rite funéraire. Je ne les méprise pas, je n'ai pas les moyens d'agir contre la volonté des citoyens.
Je m'en vais, moi, donner une sépulture à mon frère. Songe à sauver ta vie. Bah donc, si tu y tiens, mais sache que malgré ta folie, tu garderas l'amour de ceux qui te sont chers. Citoyens, les dieux ont rétabli la situation dans la ville. Et je détiens les pleins pouvoirs et le trône. Éthéocle, qui a combattu pour notre vie et qui est mort pour elle en se conduisant de façon exemplaire, sera enseveli dans un tombeau. Quant à son frère, je parle de Polynice. Je proclame l'interdiction de lui donner un tombeau. On abandonnera son cadavre aux oiseaux et aux chiens, tel est mon sentiment. Et jamais, à mes yeux, les méchants passeront avant les justes. Ah, merci pour tous ces applaudissements, ça me fait chaud au cœur, quoi. Bonjour et bonsoir à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir. Quand je dis pouvoir, je parle bien du statut, et non pas de la possibilité d'effectuer une action sur un tiers. Sinon, j'ai le pouvoir sur vous. J'ai le pouvoir de vous raconter une blague sans chute. Qu'est-ce qu'un orteil avec 4 pieds? L'attribution du pouvoir est une bénédiction. Elle apporte fortune, admiration, reconnaissance. Elle serait comme une cape, où seraient incrustées les plus belles pierres. Elle nous fait directement entrer dans un registre immuable, réservé à quelques élus. Mais malheureusement, cette bénédiction n'est pas offerte. Alors, loin de là. Elle est accompagnée de devoirs et de responsabilités. Alors, cette même cape se révèle bien trop lourde à vêtir. Elle brise les os, étouffe et crève les yeux. Sa teint invisible convoité se montre en réalité bien cruel. Regardez, Jocaste, aujourd'hui compagnon de Charon. Aujourd'hui, les dieux ont maudit la ville, pour cause des agissements d'Œdipe et ses fils.Œdipe a commis le plus obscène des sacrilèges, l'inceste. Un inceste qui a engrossé Jocaste. Il avait beau avoir l'intelligence, la beauté, la force, le courage, et d'autres nombreuses qualités. Une association si rare qui lui permet de porter cette fameuse cape, mais qui a eu malheureusement raison de lui. Justement parce qu'il lui manquait la raison. Toute sa vie a été rythmée par son cœur, par sa compassion. Il fuit sa famille de substituts pour finalement aller assassiner son père. Un événement qui invite la peste à terre à ravager les familles. Le pouvoir est un vice. Le pouvoir efface la bienveillance humaine, car fait naître en nous l'ambition. L'ambition pousse à la malhonnêteté, au vol, au meurtre, à la guerre. Et c'est cette même voie guerrière que les deux frères ont choisi d'emprunter, en dépit de vous, les honnêtes citoyens. Il faut respecter la volonté des dieux, et elle passe par la justice dictée d'en haut. Alors, il est nécessaire que le mot d'ordre soit la raison. Pour cela, la loi sera strictement respectée. On vous laisse en profiter de la pièce. Mon Dieu! C'est le cadavre! Il a disparu! On vient juste de l'enterrer. On a répandu sur sa peau une sèche poussière, puis l'on est parti après avoir accompli les rites. Que dis-tu? Qui a eu cette audace? On sait pas.
Il y a des personnes qui supportent mal mon autorité. Ça murmure, ça ne se résigne pas à m'obéir. Les gens agissent pour de l'argent. C'est lui qui dépasse nos cités, qui apprend aux hommes l'usage de la fourberie. Si celui qui a enseveli ce mort, vous ne le trouvez pas, vous ne me l'amenez pas, là, sous mes yeux, je vous condamne à mort. La voilà la coupable. On l'a prise en train d'enterrer le mort. Tu te rends compte de ce que tu dis? Cela s'était bien passé ainsi? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Et toi qui restes ainsi tête baissée, avoues-tu ou nies-tu l'avoir fait? J'avoue que je l'ai fait. Et je ne nie pas l'avoir fait. Et dis-moi, est-ce que tu savais que j'avais officiellement interdit de le faire? Oui, comment aurais-tu pu en être autrement? La loi était claire. Et tu as osé transgresser la loi. Je n'allais pas moi céder à la crainte qu'aspire un homme, quel qu'il soit, et avoir un recours devant les dieux. Je savais qu'il me fallait mourir pour cela. Et s'il te semble que je commets une folie, il se peut que je sois traitée de folle, pas un fou. Cette fille a déjà montré son arrogance en transgressant les lois établies. Elle a encore l'aplomb, après l'avoir fait, de s'en glorifier et de s'en réjouir. Que veux-tu de plus que ma mort qui soit entre tes mains? Rien du tout, j'ai eu tout ce que je voulais. Qu'attends-tu de plus? Il n'est pas un seul de tes mots qui me sont agréables et je ne sais pas que cela change. Tu es la seule à voir les choses de cette façon. C'est le cas des autres, mais ils ferment leur bouche. N'as-tu pas honte d'adopter une attitude différente de la leur? Il n'y a aucune honte à honorer son frère. Il est mort en ennemi de la ville. Je ne suis pas faite pour haïr, mais pour aimer. Si tu veux tant aimer, va-t'en donc qu'il est mort. Je l'ai fait. Si elle veut bien le reconnaître, j'ai participé à cette action, il me faut en répondre. Ismaël, tu as refusé de le faire. Et moi, j'ai refusé ton aide. Te voyant plongé dans ce malheur, je n'ai pas honte d'embarquer dans le même navire que toi et de partager tes épreuves. Je n'aime pas ceux qui ne savent aimer qu'en parole. Ne me refuse pas, ma sœur, l'honneur de mourir avec toi pour rendre justice à ce mort. Je refuse que tu meurs avec moi. Et je t'interdis de revendiquer un acte que tu n'as pas commis. Suffit que je meure, moi. Sauve ta vie. Je ne t'en voudrais pas si tu t'en sors. Pauvre de moi. Ai-je le droit de partager mon sort? Tu as choisi de vivre. Et moi, de mourir. Je dis que ces deux filles ont perdu l'esprit. L'une vient de le perdre, et l'autre l'a perdu en naissant. Elle a toujours été comme ça. Emmenez-la. C'est libère un petit peu. Ne t'accroche pas à ta colère. Sur moi, je suis plus jeune, il subsiste un rien de sagesse. J'attends qu'il est bon d'écouter ce qui peut vous éclairer. Crois-tu m'attendre à raisonner? Espèce de canaille, tu plaides contre ton père. Je vois contre toute justice. Quelle attitude répugnante, se laisser dominer par une femme. Je ne peux me reprocher de céder à des sentiments abjects. Je ne compte absolument pas les évidences. Ça m'aurait décidé, soit elle en entraînera d'autres. Tu me menaces à présent? Tu as l'audace de me tenir tête? Créon. Nous suivons tous les deux la même route. Un seul y voit pour deux. Les aveugles marchent sur les traces de leur guide. Que viens-tu me dire, Pétiasias? Je te demande d'obéir au devant et de libérer Antigone. La race devant tout entière ne pense qu'à l'argent. Et celle des tyrans qu'à s'en faire d'une façon abjecte. Te rends-tu compte que tu parles des gens qui sont la tête de l'État? Parfaitement. Sache donc que tu vas toi-même, de tes propres entrailles, donner un cadavre en échange d'autres morts. Adieu, Créon. Je m'en vais retrouver les miens. Je suis la dernière d'entre eux. Et de loin la plus misérable. Je m'en vais avant d'avoir vécu ma part de vie. En partant, je nourris l'espoir que mon père sera heureux de me voir. Ainsi que toi, ma mère, et toi, mon frère. Je descends, vivante dans la fosse des morts. Thèbes, ville de mes pères. C'est bien fini. Moi, la dernière d'une race
Je ne sais plus où j'en suis. C'est terrible pour moi de me radiser. Mais résister et dans ma colère, me fracasser contre un mur de malheur. C'est terrible aussi. Que dois-je donc faire? Je renonce à faire ce que j'ai décidé. On ne peut lutter contre le destin. Je veux libérer Antigone. Il était là trop tard. Créon ne peut que constater le désastre de son entêtement. La fille d'Édipe s'est conduite dans ce taureau. Aimant serré contre elle, peur son épouse perdue. Hurlant sa révolte contre son père, il lui crache au visage. Il tire son arme et se tue pour mourir auprès de sa bien-aimée. Le voilà, étendu sur Antigone. Le sang coule sur sa joue blanche. C'est un cadavre qui embrasse un cadavre. Un filet de sang coule sur sa joue blanche. Me voici mis en face d'un nouveau cadavre. Je suis saisi d'angoisse. Je me sens pris dans le tourbillon d'un affreux destin. C'est moi qui l'ai tué, infortuné que je suis. C'est moi, je reconnais la vérité. Je ne suis plus que du néant. Emmenez loin d'ici l'homme insensé qui a tué malgré lui. Un filet de sang coule sur sa joue blanche. C'est un cadavre qui embrasse un cadavre. Un filet de sang coule sur sa joue blanche.